Lorsqu'une équipe de pompiers s'est précipitée pour sauver un petit garçon d'une maison en feu, ils ne s'attendaient pas à trouver un témoin étonnamment courageux, prêt à les aider. 911. Quelle est votre urgence? Il y a un incendie dans la maison de Pete. Je l'entends pleurer. Je ne veux pas qu'il meure. Que dois-je faire? Tout au long du trajet vers l'adresse signalée, l'équipe de pompiers ne pouvait s'empêcher de penser à la faible voix du bambin qu'il avait entendu quelques minutes auparavant. Pouvez-vous sauver mon meilleur ami? S'il vous plaît, sauvez-le. Le coin de la paisible et agréable rue Drucker était entouré de voisins inquiets et de nuages de fumée ascendants. Toute la façade de la maison était en feu, y compris le petit jardin devant le porche. Observer l'équipe de pompiers se mettre au travail était un spectacle incroyable de synergie et de précision. Chaque membre a effectué sa mission avec urgence et calme à la fois. La foule de spectateurs s'est écartée et a laissé le champ libre, espérant que les pompiers parviendraient rapidement à sauver l'enfant coincé dans l'incendie. Une partie de l'équipe a suivi les cris étouffés qui provenaient de la maison. On aurait dit un garçon de 6 ou 7 ans, et il semblait venir d'une des pièces à l'arrière. Ce doit être Pete, a réalisé l'un des pompiers. Lui et son équipe ont traversé les ruines et les flammes avec une précision qui ne pouvait provenir que de décennies d'expérience. Après avoir enfoncé 2 portes en bois et marché sur des tas de verres brisés le long du couloir, ils ont finalement trouvé un petit garçon caché derrière une pile de petites chaises en plastique. Cette pièce à peine reconnaissable au mur à moitié brûlé était la chambre des enfants, et le petit garçon n'était pas le seul à avoir du mal à respirer. Un des pompiers a pris l'enfant dans ses bras. Son visage sans expression était couvert de fumée d'un côté, et il y avait quelques entailles sur son front. Il n'y avait pas de temps à perdre. L'équipe s'est empressée de sortir le garçon à moitié conscient de la maison. Alors que le commandant est sur le point de pousser un soupir de soulagement, l'un de ses subordonnés se précipite vers lui et lui dit « Monsieur, veuillez me suivre. Nous avons des raisons de croire qu'il y a un autre enfant là-dedans. » Le subordonné a guidé le commandant vers l'arrière de la camionnette, où Pete était soigné et surveillé. Les yeux du petit garçon se sont illuminés quand il a vu le commandant. « Où est Sam? S'il vous plaît, sortez Sam de là », demandait Pete. Une autre partie de l'équipe se préparait à entrer. À ce moment-là, le commandant a repéré une petite fille qui s'approchait de l'arrière-cour. Elle portait un seau d'eau et faisait les 100 pas en direction du porche de la maison. « Recule, petite fille », le commandant s'est demandé s'il ne l'avait pas dit trop fort. Mais la fillette était loin d'être effrayée, elle avait l'air farouche et n'appréciait pas d'être cadrée par le grand homme plus âgé. « J'ai besoin que tu t'arrêtes. Es-tu Sam ?» a demandé le commandant. Ton scène occupe, Kelly. Va voir tes parents. Mes parents sont partis. Je ne peux pas rester là et regarder. Je peux vous aider à trouver Sam. Kelly suppliait presque de faire partie de la mission. En plus, j'ai entendu dire qu'il vous manquait quelqu'un dans l'équipe. Je suis là. Dites-moi ce que je dois faire. Kelly était inflexible, mais le commandant a réussi à lui faire révéler où se trouvait le chiot. Merci, Kelly. On s'en occupe à partir de maintenant. Au fait, tu savais que Pete te demandait? Va lui parler. Il est juste là, à l'arrière du camion. Kelly a d'abord hésité. Elle a fondu en larmes en pensant à l'innocent petit canidé. Nous serons très prudents et doux. Fais-nous confiance, lui a assuré le commandant d'une voix douce. Maintenant,
Va voir ton ami. Le commandant s'est assuré que Kelly allait dans le bon chemin et a ensuite appelé un groupe de subordonnés en action pour sauver le chiot. Ce fut un moment épuisant. L'équipage n'a pas hésité une seconde avant de se lancer à nouveau à la recherche du chiot. Comme Kelly l'a dit, Sam était recroquevillé sous un panier dans la chambre des enfants, le même endroit où ils avaient initialement trouvé Pete. L'un des pompiers a enveloppé le petit chiot, et les autres ont aidé à dégager la sortie. Le cœur du commandant a fondu devant les yeux craintifs du chiot. Il a câliné le petit chien effrayé jusqu'à ce que ses gémissements constants se ralentissent. Il l'a ensuite porté à l'arrière de la camionnette, où Pete et Kelly avaient partagé leurs inquiétudes pour Sam. Les enfants ont presque sauté à la vue de leur copain. Sam, tu es là. Le commandant est resté à l'écart et a assisté à l'un des moments de joie les plus sincères qu'il a vus dans sa vie et sa carrière. L'amour que les enfants portaient à leur ami à fourrure et la façon dont le chien les léchait et les tiraillait avec excitation étaient profondément gratifiants. C'était agréable de se rappeler que le travail qu'ils faisaient était toujours important. Les enfants l'ont remercié 1 million de fois avec leurs mots doux et sincères. Et sans se faire prier, ils ont commencé à lui raconter des choses sur leur vie et leur famille. Vous voyez, nous sommes voisins et meilleurs amis, a dit Kelly. Oui, nous le sommes. Nous allons à la même école, étudions dans la même classe, nous détestons tous les deux les maths. Pete a poursuivi la liste. Et nous aimons tous les deux Sam, a rajouté Kelly, en fronçant son nez et en caressant le chiot. Ah, donc vous jouiez ensemble quand la maison a commencé à prendre feu? Où sont vos parents? Demanda le commandant en essayant de leur faire dire toute la vérité. Madame Gloria est venue, mais dès qu'elle a cru qu'on dormait, elle s'est éclipsée pour aller voir son nouveau petit ami. Oui, elle a rompu avec le dernier parce qu'il était trop paresseux. L'ex-petit ami s'appelait Cody, et le nouveau petit ami s'appelle Jaden. Il a une moto. Le commandant était amusé par tout ce que les enfants savaient. Ouais, donc on ne dormait pas vraiment, et on les a vus s'éloigner sur la moto. Alors Kelly et moi avons décidé de jouer au ballon dans le jardin. Je suis allé chercher mon nouveau ballon, et si est-il là que le feu a pris. Je sentais aussi quelque chose de bizarre, mais je l'ai ignoré. Poursuivit Kelly en reprenant la narration. Soudain, j'ai entendu Pete crier de l'intérieur de la maison. Au feu! Au feu! J'avais peur, et je ne savais pas quoi faire. Puis je me suis souvenu qu'il y avait un téléphone dans le garage. Il n'y avait pas de feu dans le garage, alors j'ai couru et j'ai appelé le 911 et j'ai attendu. J'ai essayé d'être patiente. Mais je ne pouvais pas supporter d'entendre les cris de Pete et de ne rien faire. Et j'étais très inquiète pour Sam, aussi. Alors j'ai pensé à lui venir en aide. Je suis désolé de ne pas avoir pu aider davantage. Kelly n'a pas pu retenir ses larmes. Le chef a été profondément ému par la gentillesse de la petite fille. Essuyant ses larmes, il lui a dit, « Tu es une petite fille courageuse, Kelly. » Ce n'était pas une bonne idée d'entrer dans la maison en feu avec un seau d'eau, mais tu ne le savais pas. Maintenant tu le sais. Et plus que tout, tu as aidé de la meilleure façon qui soit en appelant le 911 dès que tu as pu. Que tu le veuilles ou non, tu es un héros, toi aussi. Au cours des heures suivantes, la foule s'est dissipée, et la rue est redevenue calme et tranquille comme d'habitude.
Lorsque les parents de Pete et Kelly sont revenus en courant, ils n'ont pas voulu jeter un second regard à la maison calcinée. Ils ont couru vers le camion de pompiers, désireux de voir les enfants. Ils étaient là, assis avec Sam à l'arrière du camion de pompiers, jouant au jeu du morpion avec un groupe de pompiers. « Maman. Papa », a crié Pete joyeusement. « Tu te souviens que tu m'as demandé ce que je voulais faire quand je serai grand ? Eh bien, j'ai décidé. Je vais devenir un pompier. Un vrai super-héros, comme eux. Moi aussi, maman, papa. Je pense qu'ils sont bien plus forts que Batman ou Superman », déclara Kelly en faisant un câlin au commandant. Pete et Sam se sont joints à l'étreinte, eux aussi. Ce moment était son plus beau souvenir de la journée. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les enfants ont une façon de faire preuve d'une intelligence et d'une gentillesse incroyable quand on s'y attend le moins. Personne ne s'attendait à ce que la petite Kelly agisse avec une telle présence d'esprit et une telle bravoure, mais elle a fini par sauver deux vies. Les pompiers sont des héros inconnus qui méritent tout notre amour et notre respect. Le commandant et son équipe n'ont rien épargné pour tenter de sauver Pete et Sam et garder Kelly en sécurité. Ce sont des héros de la vie réelle dont le service mérite notre gratitude. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une fillette héroïque de 5 ans qui a sauvé la vie de son père grâce à une adorable conversation avec les secours. Abonnez-vous à Momama sur Google News pour lire d'autres histoires. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@momama.com.